Il est de retour avec nous, Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Et on continue avec la commune de Rolle, un sujet abordé déjà la semaine dernière avec cette commune qui a subi une cyberattaque et plus exactement un logiciel de rançon. Ça, c'est quelque chose de plus en plus fréquent. Voilà, ce genre d'attaque fait partie des attaques les plus présentes aujourd'hui. Et puis, ça amène à une réflexion beaucoup plus large que simplement celle liée à cette commune. Les logiciels de rançon, classiquement, ils faisaient que chiffrer des données et empêcher l'accès, ce qui était déjà pas mal. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait faillite à cause de ce type d'attaque. Mais peu à peu, d'autres entreprises, on va dire, la majorité peut-être, s'est adaptée et a des copies de données qui permettent des fois de continuer à fonctionner, de pas avoir trop de dommages suite à ce type d'attaque. Alors, les cybercriminels se sont aussi adaptés et aujourd'hui, la chose qu'ils font en bloquant ces données, dans le même temps, c'est qu'ils volent une copie des données qui sont bloquées ou une partie de celles-ci et menacent de les publier sur le dark web, donc sur un espace où on ne pourra pas intervenir sur ces données, les retirer, on pourra juste y accéder si la rançon n'est pas payée. Faut-il payer ? Selon la police, les autorités, le Centre national de cybersécurité, c'est un non définitif et affirmatif. Maintenant, c'est problématique. Si on prend le cas de la commune de Rolle, on a plus de 5000 citoyens qui sont concernés, au minimum. Voilà, on sait peut-être encore plus tard. Mais toujours est-il que ça amène à cette réflexion du risque, coût et bénéfice, en disant à un moment donné, oui, mais c'est les données des citoyens. Ces données-là, elles sont sur le dark web, elles vont y rester. Peut-être qu'une partie des citoyens n'a pas à être mis en danger par une décision qui est une décision qui fait sens, donc je veux pas dire idéologique, parce que ça serait un terme un petit peu galvaudé, mais en tout cas une décision de police qui dit non, on ne paie pas pour des cybercriminels. Puis dans un autre sens, le citoyen est un peu pris en otage par cette décision, c'est-à-dire que ces données sont quand même en ligne, lui va devoir, on dit peut-être payer les conséquences de cette décision. On ne sait pas, à moyen terme ou à long terme, est-ce que ces données vont être exploitées, on va usurper son identité, on va faire quelque chose en son nom, comment est-ce qu'il va être protégé, est-ce que la Confédération lui apporte la protection suffisante par rapport à une exploitation délictueuse de ces données dans le futur vis-à-vis de la décision de ne pas payer la rançon. Donc au moins, il faudrait que le citoyen soit protégé par la Confédération, par des systèmes d'assurance, de toute utilisation mal intentionnée des données qui ont été publiées par exemple sur le dark web. Alors là, on parle de publication sur le dark web. On va se mettre du côté des médias qui ont relaté cette affaire. Liberté d'expression, il faut en parler, mais se méfier. Voilà, il y a la liberté d'information qui peut être retirée aux médias. Par contre, il y a la manière d'informer. Beaucoup de médias ont cité par exemple le nom du groupe cybercriminel. En citant le nom du groupe cybercriminel qui a mené cette attaque, ça nous permet d'accéder aux données. Après, il y a eu d'autres articles qui mettaient en avant le côté critique des données par rapport à ce que composaient ces données, le type d'information. Et là aussi, on donne des informations qui peuvent inciter un certain nombre de personnes à aller accéder à ces données, alors qu'elles sont là et elles vont pas forcément bouger, à moins que le groupe cybercriminel soit démantelé à un moment donné et qu'on arrive à démanteler ses serveurs. Ces données sont là pour longtemps. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir aussi au niveau des médias pour dire comment est-ce qu'on fait notre travail, et on a l'importance de le faire, d'informer le citoyen là-dessus, tout en ne divulguant pas des informations suffisamment sensibles pour permettre l'accès aux données par tout un chacun, de pas amplifier la crise qui est déjà présente, parce qu'on veut informer le citoyen et on le met en danger en l'informant du danger qu'il court. Donc là, il y a un peu quelque chose de paradoxal. En tout cas, on voit que cette affaire de la commune de Rolle a soulevé beaucoup de problèmes. On espère que ces problèmes auront des solutions et que les travaux vont vite avancer. Stéphane Corr, merci beaucoup. Merci.